Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Comment sera l'après-Covid et comment optimiser au mieux le taux d'occupation des collaborateurs au bureau? Jouxter détermine les besoins réels en termes d'espace. Fabien Girard, bonjour, vous êtes président et fondateur de la société. Votre objectif, faire gagner de précieux mètres carrés aux grands groupes. Vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez via un logiciel ou via un conseil en présentiel dans l'entreprise? Non, Jouxter est une application mobile et une application web pour tous les collaborateurs des entreprises. Et l'objectif, c'est surtout de les aider à travailler de manière plus efficace et à travailler ensemble. Donc Jouxter, à la base, c'était pour optimiser l'utilisation des bureaux, des salles de réunion, qui étaient toujours vides, alors qu'elles étaient soi-disant réservées. Et puis, on est venu le moment où on est devenu nomade. Donc, de plus en plus, on travaillait dans différents endroits. Et puis, avec le Covid, est venu le travail hybride. Donc, je travaille à moitié de chez moi et à moitié en entreprise. Oui. Et le logiciel, il prend en compte cette évolution-là? Tout à fait, parce que ça a été le besoin des entreprises a été très rapidement pendant la crise, c'est s'équiper avec une solution pour gérer la distanciation sociale, quels sont les bureaux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, et puis aider les entreprises, les collaborateurs à aller au bureau de manière complètement sereine et savoir et se déclarer quand est-ce qu'ils vont au bureau. Et puis maintenant, c'est quand je vais au bureau, si j'y vais et qu'il n'y a personne, ça ne sert à rien que j'aille au bureau. Donc pour beaucoup d'employés, ils vont faire deux jours par semaine chez eux et 3 jours au bureau. Et quand je vais au bureau, c'est pour rencontrer mon équipe, c'est pour rencontrer mes collègues. Et donc, on utilise une application pour optimiser ça. Parce que d'un point de vue gestionnaire, si tout le monde travaille le vendredi et le lundi en télétravail, il n'y aura pas d'optimisation possible. Donc, c'est comment je fais pour à la fois... Mais c'est la responsabilité du DG ou du DAF ou de la RH, ça? L'introduction, au départ, c'était une problématique immobilière. Vous avez raison. Et puis après, c'est devenu une problématique RH. Ouais. Et bien évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, on accompagne historiquement des grands groupes, des grandes banques, mais on a vu que des grands cabinets d'experts comptables, des cabinets de conseil, des plus petites entreprises, au niveau de la direction générale, son besoin, c'est de créer de la cohésion, c'est de travailler autrement dans ce nouveau mode de travail. D'abord, ils ont besoin de savoir où sont leurs gars. Exactement. 2, ils ont besoin de savoir ce qu'ils font. Oui. Et puis 3, ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils font, c'est plutôt... Nous, dans notre logique, c'est plutôt de comprendre la collaboration. Pour travailler, on a vu toutes les visioconférences, on peut travailler. Mais travailler ensemble... Oui, mais ça existe sur le marché, ça. Vous ne fournissez pas ça. Non, je ne fournis pas du tout, mais travailler ensemble... Prenez les Zoom, les Skype et tout ça. Exactement. Quand vous avez un nouveau collaborateur... quand vous avez des besoins de créativité, vous avez besoin de vous rencontrer ensemble, d'être sur le même lieu. Et c'est là où nous, on intervient, c'est justement d'aider les entreprises à ce qu'on puisse, par rapport aux espaces qu'ils ont définis, que les gens puissent se rencontrer, se retrouver sur ces espaces-là. Parce que vous avez été aussi quasiment prestataire de matériel et de services, quelque part, prescripteur. À l'origine, nous étions là pour des entreprises qui passaient ce qu'on appelle le bureau flexible. Voilà. Le bureau flexible, j'ai plus de bureau. Comment je fais pour organiser? C'est simplement une prise de courant Oui, non, là, c'est plutôt par rapport à l'espace physique, quoi. Ouais. Si vous avez 15 bureaux et vous avez 20 collaborateurs, ou si vous avez 100 bureaux et 200 collaborateurs, comment vous faites pour organiser le fait qu'il n'y ait jamais de surcapacité dans vos espaces de travail? Comment vous voyez l'avenir, là? Comment vous voyez l'après-Covid, là? Parce qu'on est quand même dans plein expectative. Dans un premier temps, tout le monde a dit youpi, on va rester chez soi et on va travailler en télétravail. Oui. Au bout de 2-3 mois, on en avait un peu marre. On le voit aujourd'hui. Là, moi, je vois que tout le monde veut rentrer au bureau. Les jeunes, ils veulent rentrer au bureau. On est obligé de dire aux gens, restez chez vous parce qu'il y a trop de monde. Et on se doit quand même de... Et entre-temps, le patron de l'entreprise, il a largué une partie de ses bureaux. Pas forcément. Aujourd'hui, il n'a pas forcément. Certains, bien évidemment, n'ont pas déménagé. Et puis, c'est très important de comprendre les comportements. Si on va au bureau demain, c'est pour quoi faire. Voilà, et c'est ça votre métier. Mon métier, c'est déjà, c'est d'aider vous et moi, quand on va au bureau, de trouver l'espace qui correspond à son besoin, de s'organiser. Mon équipe, quand est-ce qu'elle sera là? Je veux faire un point d'équipe, je veux faire un atelier de créativité. Donc, je sais quand est-ce que les collaborateurs sont là. Le propriétaire du bâtiment va savoir exactement de combien d'espace il a besoin et de quel type d'espace. Quand vous me la question à l'avenir, je pense qu'il va y avoir une transformation. Il y aura beaucoup moins d'espace individuel et beaucoup plus d'espace collaboratif.
Mais on ne sait pas, il va y avoir certainement une diminution. Votre modèle économique, c'est un logiciel mode SaaS? Exactement. Donc, c'est loué. C'est loué par rapport au nombre d'espaces, au nombre et puis par rapport au nombre de bâtiments. Ça s'appelle Jouxter. Jouxter, oui, Jouxter. Pourquoi vous avez appelé ça Jouxter? Alors, c'est un peu marrant. Alors, vous savez que juxtaposer, jouxter, personne n'est plus beaucoup. Moi, je dis juxtaposer, j'ai jamais dit jouxtez-moi ou je sais pas. Chez les clients de Jouxter disent est-ce que vous avez jouxté? C'est pour confirmer sa présence. Mais jouxter, à l'origine, ça veut dire rapprocher quelque chose ensemble. Et c'était un .com qui était disponible avec 2 O. Donc, vous pouvez bien penser que jouxter, c'est devenu un nom qui est de plus en plus connu en France et à l'international. C'est un gimmick, quoi. Exactement. Merci. Au revoir. Merci Fabien Girard. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Jouxter, logiciel de gestion des espaces de travail.